Alors, bonjour. Donc ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo, mais ne vous inquiétez pas, j'ai travaillé énormément en attendant, enfin énormément. J'ai pas tradé du tout le mois de décembre, que ce soit backtest ou même autre chose. J'ai perdu énormément de temps, c'est vrai. Mais j'arrive avec des très bonnes nouvelles. Si ça me montre bien mon écran, ça a l'air, c'est parfait. Donc du coup, j'ai travaillé, donc je vous avais déjà montré ma stratégie que j'avais nommée le SSE. Donc justement, ce, ce- c'était juste un pattern comme ça, quoi, que je tradais, donc sur du M1 à S30. Et ce pattern, du coup, au cours des derniers mois, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais j'ai fait une version différente où en gros, ça va plus ou moins venir chercher ce setup-là. Mais en gros, ce setup-là, je vais le trouver dans euh, une tendance comme ça, par exemple, haussière ou baissière. Ça n'a pas vraiment d'intérêt que ce soit haussier ou baissier. Dans tous les cas, les stats sont bonnes des deux côtés. Et du coup, le SMC, en gros, tout ce que je me sers du SMC, ça va être que je me sers du Fibonacci pour avoir justement cette zone de discount et premium. Donc justement pour aller chercher donc en dessous des 0,5 ou au-dessus des 0,5, ça dépend de la tendance, de trouver mon setup qui ensuite doit comporter un FVG ou IFVG avec un pullback dessus et un petit BOS juste là. Voilà, donc ça c'est plus ou moins ce que je me suis amusé à backtester. Bien évidemment, il y a d'autres mécaniques à prendre en compte. Euh, mais vu que c'est littéralement plus d'un an de travail, je vais éviter d'en parler tout simplement parce que bah, c'est énormément de travail, quoi. En fait, cette stratégie, il y a plus ou moins plus de 600 de backtest, donc je vais éviter de trop en dire. Et du coup, là, les résultats sur ces backtests-là que j'ai fait, donc par rapport aux dernières vidéos où j'ai backtesté la stratégie de TGR et je n'y arrivais pas du tout, et ben là, j'ai repris ma propre stratégie, je l'ai améliorée, j'ai ajouté des choses pour avoir une version vraiment clean. Et alors, si j'arrive à faire, il est juste là, pop-up mon Notion. Euh, Où est-ce que c'est, tout simplement? Là. Tac. Donc ici, on pourra voir que tout en bas, bon voilà, décompte 423 backtest du coup, avec une average à 56. Mais si du coup je prends... ça c'est tous les backtests du coup qui ont été faits. Et je vais prendre bien évidemment ceux qui m'intéressent le plus, ceux qui m'ont le plus intéressé et me permis d'avoir des bons résultats. Euh, Ça lag en fait. Il y a tellement de data sur le Notion que ça me fait laguer. Et là, quand je prends du coup les meilleurs, on arrive dans les 61% de win rate. Et donc du coup, c'est 60% de win rate, donc où j'étais déjà du coup, où la stratégie techniquement est déjà profitable à ce moment-là, et ben j'y ai ajouté du SMC, ce qui m'a permis de me donner ceci. Donc 80% de win rate, 150 trades, ne faites pas gaffe à ça, on s'en tape. 150 trades du coup, et 217%, avec des très bonnes stats en toute honnêteté. Bon, il n'y a pas eu tant de short que ça, en toute honnêteté. Euh, mais je vais vous montrer après sur un autre actif que j'ai commencé à backtester, où il y a plus ou moins plus de short. Voilà. Donc déjà un truc qui est vachement intéressant vis-à-vis de ma stratégie, que j'ai pu travailler du coup, parce que comparé aux autres vidéos, honnêtement, d'ailleurs j'ai fait une vidéo, alors c'est un peu putaclic on va dire l'image, mais c'est un problème qui je pense aucune vue. Mais c'est génial. Mais j'ai c'est ce truc-là, c'est une vidéo à regarder. Bon, elle dure 34 minutes, mais c'est vachement intéressant. Voilà. Mais du coup, dernière vidéo, c'était il y a... Ouais, dernière vraie vidéo, c'était il y a 2 mois. Ok. Bref, voilà. Et donc, ce qui est du coup vachement intéressant par rapport aux dernières fois où j'étais un peu perdu dans ma stratégie,
où alors que je savais ce que j'avais à faire, quoi, travailler tout simplement plus ma stratégie. C'est ce que j'ai fait, je reviens avec des très bonnes stats. Et du coup, là où c'est vachement intéressant, c'est que peu importe en fait à l'heure à laquelle je trade, je suis profitable. On peut le voir sur là, donc le taux de gain par session. Sur la session asiatique, je suis à 80%, session longue 83, New York 75 et hors session 85. Donc forcément, le nombre de trades par rapport aux sessions, il diffère beaucoup parce qu'il y a moins de volatilité, donc moins de setup, d'opportunités, ce qui est logique. Mais du moins, j'ai la même win rate plus ou moins partout. Et donc du coup, là où je suis le plus performant, c'est sur la session de Londres, hein, on le voit ici. Et par contre, Londres et New York, j'ai plus ou moins j'ai exactement le même nombre de setup, de trades, voilà. Donc c'est bien. Donc là, les pourcentages au fur et à mesure des mois. Et là, pareil, voilà quoi, enfin, c'est propre, voilà, je vais pas vous mentir, c'est très propre, avec un average de 16 trades par mois. Après, le truc, forcément, c'est que bon, de 18h30 à 9h, 9h30 le matin, je suis pas devant mes écrans, je dors ou voilà, je mange, je fais des trucs, tu vois. Donc, certes, c'est pas forcément 16 trades par mois, je pense que on serait plus autour de peut-être 10 trades par mois à tout péter que ces stats-là. Donc, du coup, niveau, donc tout ça, ça a été backtesté sur le XOUSD, donc qui est très intéressant. D'ailleurs aussi, ce matin sur le XOUSD, on a eu un TP qui a été hit. Voilà, TP hit, donc sur XOUSD. Faites pas gaffe à ces deux-là, c'était clairement des essais. Hein, ça se voit ça se voit au nombre de lots et voilà, mais c'était clairement des essais. Et qui a été pris juste là, donc exactement comme ce que je prends d'habitude, quoi. Donc du FVG, le setup que je vous parlais plus tôt, du SSE, en plus d'être du coup dans, alors, tac, tac, en plus d'être du coup en M15 dans une tendance haussière où on est venu, le bas était, laisse-moi le mettre s'il te plaît, là, comme ça. Donc en plus, ce qui était vachement intéressant sur cette position en plus, c'est que là ici on est venu sweep ça en fait. On est venu faire une prise de liquidité en bas, donc c'était vachement intéressant. Et, et voilà quoi, donc après entrer sur BOSM1, sur cette bougie là, et on est allé chercher le TP là-haut. Voilà. Donc bien sûr c'est du démo. Pour l'instant je fais beaucoup de phases de démo pour avant de me lancer sur une prop firm, histoire de bien savoir trader ma stratégie en live, parce que j'ai fait beaucoup de backtest, mais pas tant que ça en termes de. Pas tant que ça en termes de live. Donc pour l'instant, en live, ça c'est ce que j'ai réussi à choper. Alors, hop, voilà. Je crois que c'est à l'envers. Je crois que c'est à l'envers. C'est totalement écrit à l'envers, ça fait chier. Bon, en gros, là depuis le début janvier, 5 TP sur genre. Qu'est-ce que je raconte? 5 take profit du coup sur XOSD, donc malheureusement j'ai oublié les journaux, c'est totalement con. Mais au moins je les ai notés avec l'heure, donc je peux toujours aller voir, parce que je me rappelle des dates que c'était. Et ce matin, pareil, un setup que j'ai loupé, mais en même temps, enfin loupé oui et non, parce que je ne backteste. Que fait le chat? Parce que pour l'instant, en fait, je backteste EURUSD, donc du coup, je prends pas encore de position parce que je fais encore des datas là-dessus. Mais la position était juste là. D'ailleurs, je l'ai mis sur le FX replay sur Discord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ma souris là? Bref, bon, je sais pas, mais du coup, voilà, juste là. Donc, bon, je sais vraiment pas ce qui se passe sur Discord, mais donc du coup, pareil, hein, on peut voir du coup juste là mon FVG, mon petit pullback, mon, mon MSS en M1, et voilà, TP hit qu'on voit du coup juste là. Donc après, certes, oui, il n'y a pas le setup comme ça là, complètement. Alors il y en a, ils vont dire oui, ça ressemble à un Head and Shoulders et tout. Perso, j'y pensais absolument pas quand j'ai fait la stratégie. On a combien de minutes de vidéo, histoire que je sache qu'est-ce que je baragouine en fait? Ouais, 10 minutes déjà, alors que je raconte de la merde.
Bref, voilà. Donc c'est juste une petite avancée, donc une plutôt grosse avancée même, parce que du coup, bah, j'ai enfin trouvé mon edge, j'ai enfin trouvé comment est-ce que ma stratégie fonctionne réellement, et pour l'instant, mes résultats sont très, très performants, oui. Donc du coup, je voulais dire aussi, euh, alors oui, avant de passer au Forex, donc l'euro USD que je suis en train de backtest, ils ont fait sur FX Replay des sessions prop firm. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu ne peux pas retourner dans le passé. En gros, tu te fixes un objectif par rapport à la prop firm que tu as envie de prendre. Et derrière, du coup, bah tu trades. Et l'avantage, je trouve, des sessions prop firm, c'est que du coup, tu peux pas retourner en arrière en fait. Comme par exemple, là, on va aller voir tout de suite là-dessus là. Parce que ça, c'est un truc que j'ai activé enfin, quand je loupe des TP. Mais en gros, par exemple, là, j'avance des bougies, hop, admettons que là j'avais un setup, je loupe le setup, hop, bah je peux retourner là. Et ça, sur les sessions de prop firm, que tu l'aies activé ou pas, tu ne peux pas le faire. Et ça, c'est vachement avantageux parce que du coup, t'as des fois, tu vas voir un setup, mais tu sais qu'il a déjà hit le TP. Donc du coup, enfin, ça peut même venir créer des biais psychologiques sur du backtest. Enfin, c'est un truc ça se demandait comment. Bref. Et du coup, là-dessus, pour l'instant, on est à euh, je sais pas de combien de pourcentage de l'objectif, mais pour l'instant, du coup, j'ai pris 4 trades, 4 trades, donc 3 TP, un stop loss, voilà. Donc pour l'instant, tout se déroule bien, même sur ce genre de session. Et du coup, Forex, donc, où j'ai commencé à backtest l'euro USD, les résultats pour l'instant sont prometteurs. Bon, certes, j'en ai que 23, c'est clairement pas assez. De toute façon, j'avance tous les jours dessus. Et du coup, pour l'instant, on est très bien aussi. Donc, pour l'instant, la win rate, elle tient la route par rapport à ce que j'ai backtesté sur XOSD. Le RR, bon, toujours le même, ça change pas. Et enfin voilà quoi. On a l'air d'être plus performant sur la session de New York, par contre sur EURUSD, ce qui m'étonne pas tant que ça en vrai. Voilà. Mais voilà, grosso merdo, c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, D'ailleurs, un truc que j'ai réalisé, c'est que, en toute honnêteté, je pourrais m'amuser à faire une vidéo complète pour expliquer ma stratégie. J'ai même fait un document déjà que j'avais passé à quelqu'un pour qu'il apprenne ma stratégie. Euh, voilà. En toute honnêteté, j'ai parlé à plusieurs personnes sur Discord. Peut-être pas que je monte les DM. Euh, Parler à plusieurs personnes sur Discord qui voulaient justement apprendre ma stratégie. Toutes les personnes qui ont commencé à apprendre ma stratégie ou que j'ai commencé à donner des informations ont arrêté d'apprendre, ce qui prouve encore une fois qu'il y a littéralement que 3 à 4% des traders sur le long terme qui sont profitables. Donc ça fait... Enfin, c'est pour ça que perso ça m'intéresse pas tant que ça en fait d'apprendre... Oh les petits bras d'enfoiré toi. C'est pour ça que ça m'intéresse pas vraiment d'apprendre aux gens ma stratégie. En toute honnêteté, enfin, que sur des personnes sérieuses. Et le problème c'est que la majorité des personnes ne sont pas sérieuses en fait sur le fait d'apprendre ma stratégie, enfin ils abandonnent en bout de 2 secondes. On va peut-être avoir un setup ici sur EURUSD, ce qui serait pas impossible. Mais encore une fois, les positions sur EURUSD, je les prends pas parce que j'ai pas encore fait un minimum de 100 backtests et du coup je ne suis pas sûr des datas, voilà tout simplement. Donc c'était tout ce que j'avais à dire en toute honnêteté, c'est que j'ai beaucoup avancé sur des backtests, j'ai beaucoup avancé sur ma stratégie. euh, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai énormément avancé. Donc c'était juste pour tenir au courant comme ça, voilà, que j'ai avancé sur beaucoup de choses. Euh, du coup, c'est pareil, je vais mon Discord. Donc, si ça intéresse des personnes, c'est merde, mode streamer activé. Donc, grosso merdo, bon, je sais pas pourquoi est-ce qu'il est activé, mais mon Discord,
Pour les personnes que ça intéresse, c'est ça, juste là. Ça, c'est mon Discord. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés et qui sont sérieux vis-à-vis d'apprendre de ma stratégie, moi, ça ne me dérange absolument pas. Mais quand je dis sérieux, c'est-à-dire déjà de l'expérience que j'ai pas à apprendre de zéro, tu vois. Parce qu'honnêtement, moi, ça fait 3 ans et 7 mois que je suis dans le trading. J'ai un peu la flemme d'accompagner quelqu'un gratuitement en plus pour apprendre ma stratégie. Donc, s'il y a vraiment quelqu'un qui veut apprendre de ma stratégie, faut être sérieux, faut vraiment ne pas faire partie des 97% des autres traders qui vont arrêter, qui vont abandonner, qui vont dire que le trading c'est du scam parce qu'ils rejettent la faute sur le marché, alors que c'est toi qui es responsable de tes propres trades en fait. Donc si tu fais un stop loss, c'est de ta faute, c'est pas de la faute du marché, tu vois. Sauf si tu trades sur une news économique, mais encore une fois, ce sera de ta faute parce que t'as pas à trader quand t'as une putain de news économique. Sauf si tu sais les trader, bien évidemment, mais voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. C'était tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour plus ou moins apprendre ma stratégie, bien évidemment, comme je viens de le dire, je ne prends que les personnes qui sont sérieuses. Où est-ce que j'ai dû le supprimer, je sais pas. Je prends que les personnes qui sont sérieuses et pas des personnes qui sont prêtes à abandonner, quoi. Parce que j'en ai un peu marre, quoi, de commencer à parler à des gens, à expliquer ma stratégie, tout ça, pour que derrière, bah, ils abandonnent très rapidement. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'est juste pour dire que j'ai énormément avancé, que pour l'instant tout se passe très bien. Euh, Et voilà, c'est tout. C'est tout. Grosso merdo, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Donc voilà. Donc voilà, si vous avez des questions vis-à-vis de ma stratégie, je suis ouvert aux commentaires. Pareil, s'il y en a qui veulent m'ajouter sur Discord pour apprendre plus ou moins de ma stratégie, ou du moins que je leur montre plus de data, moi ça me dérange pas. Par contre, si ça vient me demander d'apprendre ma stratégie et que vous avez même pas, vous connaissez même pas les bases du trading, quand je dis les bases, c'est-à-dire price action, news économique, enfin les bases du trading, quoi. Voilà, je suis pas non plus un formateur, quoi, mais voilà, quoi. Personnellement, je vais pas perdre mon temps à expliquer, à apprendre à quelqu'un de zéro de trading, non. J'ai, j'ai, j'ai mes objectifs personnels et voilà, ça fait chier de perdre du temps de faire ça, quoi. Donc voilà, fin de vidéo. Donc, comme je disais, ouais, si vous avez des questions vis-à-vis de la stratégie, je suis ouvert aux commentaires. Et voilà, c'est tout. Donc peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais refaire une vidéo. Parce que moi j'avance de mon côté sur mes objectifs, sur mes trades, quoi. Donc là je suis en phase de démo et du coup à la fin de ce démo, quand, enfin à peu près mi-février, je vais sûrement passer en prop firm, donc faire un challenge prop firm. Et voilà, c'est tout. Donc voilà. Salam alaikum.